Antoine Clé dans le top 10 à Besançon. Sous la neige avec une température autour de 0 degrés Celsius, les juniors ont disputé une épreuve internationale dans des conditions hivernales, ce dimanche matin à Besançon, Doubs. Sur le site de la Malcombe, Nathan Dorès-Graca, VC Villefranche-Beaujolais, a effectué un cavalier seul. Alors qu'il était remonté à la 6e place, Romain Debord, CBC Village Neuf, frigorifié à en trembler sur la ligne d'arrivée, a rétrogradé jusqu'à la 14e position. Dans cette course de résistance, Antoine Clé a intégré le top 10, à la 8e position. Le représentant du VC Sainte-Croix-en-Plaine est tombé au départ, a aussi eu froid aux mains, mais ses jambes sont restées dans le rythme. De bon augure en vue du championnat du Grand Est de dimanche prochain à Nohant-sur-Semois, Ardennes. Chez les filles, la victoire est revenue à Electa Galezo, VC Ornans. Avant que ne débutent les courses élites de cette manche de Coupe du Monde de cyclocross à Besançon, dames à 13h40, hommes à 15h05, on va se replonger dans un passé récent. Un peu moins de 6 ans en arrière. Souvenez-vous, le 10 janvier 2016, Francis mourait un énième titre de champion de France dans le froid et la boue. Probablement qu'il s'agit là de la plus belle, la plus émouvante course de cyclocross des 20 dernières années, ou plus loin encore. Devant une foule comme jamais vue sur le site de la Malcombe, sans doute plus de 8000 spectateurs, la star locale, l'enfant du pays, l'un des plus grands cyclocrossmen français de tous les temps, Francis Mouret, revenait sur les traces de Clément Venturini, devenu l'ennemi préféré des Franc-Comtois. On entendait la folle clameur qui suivait le Doubien dans sa remontée. Et à 200 mètres de l'arrivée, c'est lui qui sortait le premier du petit bosquet précédant la ligne d'arrivée. Les supporters étaient fous de joie. Francis Mouret heureux comme rarement. Les yeux de centaines de personnes étaient rougis et embués, pas seulement par le froid. Tout le monde s'en souvient. Bon, clairement, cet après-midi, même s'il y a du très beau monde, on ne vivra pas une même émotion. Sauf si Caroline Mani venait à créer un improbable exploit en damant le pion à toutes les Hollandaises. Allez, c'est le moment d'implorer les dieux pour que la bisontine se voie pousser des ailes.